Non, ben ici. Nous les Tongana qu'elle a, nous les Tongandais. Hey, il y a beaucoup d'histoires dans notre histoire, c'est pas faux. C'est-à-dire quand on vient se chercher ici à l'Occident, ici, il y a tellement de choses qui se passent dans nos communautés que souvent il faut sortir pour en parler, pour sensibiliser d'autres, surtout les gens intelligents. C'est de ça qu'il s'agit. Il est important de sortir et de parler de notre vie quotidienne pour ceux qui s'apprêtent à venir, ou bien même pour ceux même qui sont au pays. Oui, parce que c'est très bien d'informer les autres de ce qui se passe autour de nous ici à l'Occident. Allons directement avec le but de notre sujet. Alors, ça c'est une affaire vraiment. C'est vraiment triste au fait. C'est une dame qui rentre en contact avec moi. Elle m'explique son histoire. Elle est à l'Occident ici, elle a une aventure ici. Elle, c'est une Africaine et son homme aussi, c'est une Africaine. Donc, elle est Jossi, ça veut dire Bara. Son mari aussi travaille. Et ils ont 4 enfants en commun. 4 enfants en commun. Donc, la femme, moi j'aime les femmes battantes. J'aime diviser, diffuser l'histoire des gens battants. Voilà, c'est ça que j'aime. Donc, malgré les 4 enfants, elle s'est pas assise pour dire non qu'elle va attendre les aides sociales et blablabla. Elle aussi, elle travaille comme son mari. Chacun envoie sa part sur la table. Mais le problème, c'est quoi ici? Le problème, c'est que madame, quand elle va travailler, bien sûr, elle n'a pas le temps, c'est-à-dire assez de temps pour elle. C'est-à-dire, ça vient concentrer à ses enfants et au travail. Et monsieur, elle n'a pas le temps pour monsieur. Donc, du coup, le couple est toujours en désaccord, est toujours dans les petits palabres. Parce que monsieur, lui, étant grand, et je ne peux pas comprendre qu'un grand gars comme lui, comme ça, a beaucoup de plus d'attention que les enfants, les 5 enfants. C'est-à-dire quand madame vient à la maison, quand il les gars se retrouvent à la maison après le boulot, monsieur veut tellement d'attention, c'est fort. Ah non, tu n'as pas cuisiné, c'est pour moi. C'est-à-dire tu n'as pas mis ma nourriture sur la table. Genre, monsieur pense que il est en Afrique. Ils sont en Afrique en fait. Pendant que lui, il allait travailler. Pendant que madame aussi allait travailler, madame est fatiguée et ils ont 4 enfants en charge. Généralement, tout le monde le sait ici, que les hommes africains qui sont là, ils n'aident pas les femmes. Partout qu'ils soient, ils n'aident pas les femmes. Donc du coup, c'est elle qui a tous ces charges-là. Non seulement elle doit travailler pour envoyer l'argent sur la table, c'est-à-dire elle doit contribuer à pour elle. Au lieu d'être là, d'en profiter avec les enfants, non, elle s'est dit quoi? Comme les enfants vont à l'école le matin jusqu'à le soir, dans le reste du temps, là, je vais pas aller chercher pour aider monsieur. Donc comme ça, dans le couple, économiquement, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Donc elle aussi, elle envoie pour elle. Mais le problème, c'est que, surtout pour la femme, on ne va pas en côté de la femme. C'est très fatigant pour elle d'aller travailler. Vous-même, vous savez, si pour ceux qui habitent ici de la diaspora, c'est ceux qui viennent de la diaspora, c'est pas facile. Le travail des Toubab, c'est difficile, c'est compliqué. Il y a tellement de stress. Ils sont tellement compliqués, il y a tellement de détails dans le travail. C'est-à-dire, il y a des gens, mais ils sont tranquilles comme ça, ils ont des boulots un peu, pas fatigants, pas physiques. Mais quand ils viennent à la maison, ils sont fatigués, ils sont épuisés. C'est même pas à cause de la force, là, c'est à cause du stress. C'est ça qui les a fatigués, c'est ça qui a fini les forces. Donc du coup, c'est difficile. Bon, imaginez-vous, pour ceux qui ont le Jossi, parce que la majeure partie des gens ici, c'est le Jossi nous avons. On n'a qu'à se dire la vérité. Oui, j'ai pas du tout le monde, c'est-à-dire c'est le nettoyage, on a. Donc cette femme-là, c'est nettoyage est fait. Donc imaginez, tout son corps, c'est-à-dire elle est fatiguée, elle a mal partout. Demain qu'elle explique, elle a mal partout, elle est fatiguée. Mais monsieur, lui, ne comprend pas ça. Malgré ça, avec tous ces fatigues-là, elle va travailler. Elle vient s'occuper de la maison. Le jour qu'elle est fatiguée, elle demande de se reposer. Monsieur se lamente. Monsieur se lamente. Ah non, tu n'es pas une brave femme, tu ne prends pas soin de monsieur. Beaucoup de choses. Tu ne fais pas mes petits massages, même pour aller à l'autre côté, là, faire le sexe. Excusez-moi pour le thème. C'est-à-dire, c'est compliqué. À chaque fois que je te demande, tu dis non, que tu es fatigué. Chaque fois que je te demande, tu dis que tu es fatigué. Comment elle ne va pas être fatiguée, monsieur? Comment elle ne va pas être fatiguée? C'est difficile. Imaginez, toi, tu dis que tu es fatigué. Tu es tout le temps fatigué. Elle doit te faire les petits massages qu'elle-même elle a besoin.
Et ça me paraît que c'est l'Occident qui est là. La vie, c'est un choix, monsieur. La vie, c'est un choix. Si tu veux tous ces services-là, hein, il faut travailler plus. Il faut travailler intelligemment. Va étudier. C'est un conseil que je vous donne. Va étudier. Étudie quelque chose qui peut bien payer. Un travail, un boulot qui peut bien payer. Ou madame va rester à la maison pour prendre soin de toi et tes enfants. Parce que madame ne peut pas aussi aller chercher pour elle, venir mettre sur la table, hein, et venir encore prendre soin de toi. Mais tu vas la tuer, vous allez la déjà. Vous allez la déjà et vous-même mettez-vous à la place. Monsieur, mets-toi à la place de madame un peu. Fais comme si c'est toi, tu es madame. Tous ces charges-là à ta portée. C'est pas facile, c'est difficile, c'est très dur. Allahu Akbar. Moi-même, je vous parle là, je vous parle en tant que, c'est-à-dire pro. Je peux me reconnaître dans cette histoire-là. C'est pas faux. Je peux me reconnaître, c'est pas facile. Parce que quand je pense que monsieur seul ne peut pas tout faire à la maison, tu dois aider monsieur. Hein? Et puis après, il se lamente. Hein? Que oui, tu peux faire mes petits soins. Quelqu'un même qui est fatigué, tu es des aworo. C'est-à-dire quand tu vas au lit, hein? Quand tu finis de faire tous ces travaux-là, tu vas au lit. Mais tu n'as plus de libido. Tu n'as plus envie de faire le sexe. Hein? Moi, je me demande, toi, monsieur, même comment tu fais pour avoir envie? Parce que toi, ce que tu te concentres à faire, c'est seulement aller faire ton boulet, rentrer à la maison, manger, regarder les films, aller sur les réseaux sociaux, aller draguer les petites filles. C'est de ça qu'on va parler. Le problème ici, l'histoire de cette dame-là, c'est ça au fait. C'est-à-dire, elle est là, elle fait tous elle souffre avec le monsieur, embarrassant, en travaillant. Hein? Soit disant qu'ils vont construire l'avenir de leurs enfants ensemble, ils ont une maison, c'est-à-dire ils ont une vie stable ensemble. Économiquement, il n'y a pas de soucis, ils n'ont pas de soucis. Parce que la femme, ils travaillent, ils ont une maison, une vie tranquille, quoi. Une vie normale ici. Voilà, genre une petite maison, les voitures, c'est-à-dire tout. Ils n'ont pas de problème de manger, au fait. Ils n'ont pas de problème de jet. Il n'y a pas de soucis, on a jet. Mais à côté où monsieur dit non, qu'il veut faire comme s'il est en Afrique, la femme n'a qu'à prendre soin de lui comme un bébé, là. C'est le problème qu'elle a. Donc, quand il vient à la maison, il vient manger, il remplit son gros ventre, il mange et puis il va sur les réseaux sociaux, il va dire, ah, monsieur qui est là, il partait sur les sites de rencontres ici. Il partait, pendant que madame est là, elle souffre, elle fait tout. Il partait sur les sites de rencontres. Et quand il partait là-bas, hein, il rencontrait plusieurs femmes, il discutait avec plusieurs femmes. Et il est tombé sur une nyaï, c'est-à-dire une vieille go. Une vieille go, c'est pas faux. Une vieille go qui? Une vieille go, hein, tout bas qui est fatiguée. C'est-à-dire une maman, une grand-mère, ouais, parce qu'il y a des gens qui font un enfant tard. Une grand-mère de 60 ans. Et ça me paraît que c'est pendant que sa femme n'a que 36 ans. Imaginez comme ça, là, ça fait mal. C'est-à-dire ta maman. Ta maman, parce que c'est ça, ta maman. Il tombe sur cette dernière-là. Voici l'offre qu'elle a maintenant. Voici l'offre qu'elle a maintenant. Monsieur refuse même de rentrer à la maison. C'est-à-dire, il se sent bien dehors avec cette nyani. Après, d'après les enquêtes de madame, une vieille nyani, une vieille go, toubab, hein, quelque part dans un village, tranquillement là-bas, avec une vie tranquille, sans enfants, sans monsieur. Elle a besoin de quelqu'un pour la grève. Donc, elle a pris monsieur là, et ça me prend que c'est tout type de trucs il fait. Donc, monsieur est bloqué. Monsieur ne peut plus, c'est-à-dire il ne veut plus partir, hein, dans sa famille. Il ne veut plus aller avec ses enfants. Il va aller rester. Hein? Il va aller rester avec la nyani. Donc, madame, la dame, elle demande nos conseils. Elle demande nos conseils. À vous, si c'est vous, qu'est-ce que vous allez faire? Si c'est Safourou, si c'est moi, qu'est-ce que je vais faire? En tout cas, elle cherche, elle demande les conseils. Donc, écrivons en commentaire. Écrivons en commentaire ce qu'elle peut faire pour aider ou bien sauver son couple, ou bien si elle va se séparer. Écrivez ce que vous pensez. En tout cas, ça fait vraiment plaisir. Et ce que nous autres, on pense, on va expliquer nos pensées. Voilà, les autres, peut-être on ne peut pas être d'accord. Mais il faut respecter l'opinion de tout le monde. C'est de ça qu'il s'agit. N'oublie pas surtout de t'abonner parce qu'ici, on parle des réalités de ce qui se passe. Et en plus de cela, écris en commentaire, comme je l'ai dit, ce que tu penses et partage la vidéo parce que ça va aider beaucoup de personnes. En tout cas, ma belle, c'est que moi je pense. Je sais que si j'étais à ta place, vraiment, je ne sais pas si c'est cardio qui va me prendre ou bien c'est quoi ça pour là. Parce que vraiment, ça fait mal parce que je ne vais pas comprendre que tu es avec un homme, vous faites tout ensemble, tu te tues. C'est-à-dire tu travailles, malgré que c'est dur, tu travailles pour que tout n'a qu'à aller bien dans votre famille. Mais hélas, monsieur, lui, ce n'est pas son cas. Lui ne pense qu'à son individu, lui ne pense qu'à ses intérêts personnels. Bon,
Dans ce cas-là, comme il ne veut pas venir à la maison, demain que je vois là, en tout cas, c'est difficile, c'est très difficile. Mais ça, la mariage, ça ne va pas aller à quelque part. Parce que où qu'il a commencé à aller prendre là, c'est fort. C'est fort. Une niaï, sans enfant, sans monsieur, sans problème, c'est-à-dire elle n'a pas de responsabilité. Elle cuisine bien, elle fait bien le sexe surtout. Et bon massage à ton mari. Excuse-moi de tes mains, tu as perdu ton mari. C'est difficile à dire. Et puis en plus de cela, en tout cas, si moi je suis vous, je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas accepter ça. C'est pas faux. Polygamie, je ne suis pas dans polygamie en Europe ici. Non, je suis désolée. Comme tu l'as dit, tu n'es pas vieille, tu n'as que 36 ans. Tu prends ton mal en patience. Tu te libères, vous séparez. Désolé, tu te libères. Et tu pries ton Dieu. Les enfants n'ont qu'à grandir. Tu vas chercher quelqu'un avec qui tu vas vivre ta vie. Tu es à la maison, vous allez partir en justice. C'est que la justice va dire, on sait que c'est toi la mère, c'est toi qui a la maison. Donc du coup, ça, côté maison, ça, il n'y a pas de souci. Tu serais là-bas tranquillement, tu vas élever ses enfants pendant qu'il va payer pension alimentaire et tu vas prendre un autre garçon pour venir, pour venir bien te faire comme lui va faire quelque part d'autre. Et puis tu es là pendant qu'il paye ses pensions alimentaires. Tu vis ta vie avec ce dernier. Calas. Parce que ici souvent, si tu veux faire les choses comme en Afrique là-bas, tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Quand Dieu va te dire, tu vas déjà. Souffrir même tes petits, tu vas déjà. Parce que toi tu es là, tu fais tout pour le bien-être du couple. Et puis monsieur, c'est-à-dire c'est pas son problème en fait. C'est pas son problème. Lui, il ne pense qu'à son bien-être. Lui, il ne pense qu'à son libido. Donc du coup, c'est fort. C'est fort. Je sais que c'est difficile, ça fait mal. Je compatis vraiment à ta douleur, ma soeur. Je sais que c'est très compliqué. C'est très compliqué. Mais tout ce que Dieu fait est bon. Si Dieu a nommé cet homme-là dans ta vie, c'est parce que peut-être tu as quelque chose, c'est-à-dire tu as un bonheur devant. Il y a quelqu'un d'autre qui va t'aimer comme tu es avec tes enfants à vie. Voilà, Dieu qui est là, il ne fait rien pour lui. Donc, tu prends ton mal à patience et tu pries ton bon Dieu. Dieu n'a qu'à t'envoyer quelqu'un qui va te respecter, qui va t'aimer. Parce que ça, c'est un manque de respect. Ça, c'est un manque de respect. Aller sortir avec une maman, une grand-mère comme ça fait mal. Pendant que toi-même, tu es jeune. C'est-à-dire, problème de Dieu, vous n'avez pas. Au lieu de s'asseoir ensemble, discuter, peut-être que le monsieur ne t'aime pas, je ne sais pas. Au lieu de s'asseoir ensemble pour discuter, vraiment, comme tu veux que je te masse, tu veux que je cuisine à temps, tu veux que je fasse ceci, toi aussi, il faut mettre ta main à la pâte. Quand on vient du travail, toi, nettoie les enfants. Toi, fais ceci, toi, fais cela. Et moi, je fais ceci, moi, je fais cela. On sait, tout est une question de communication. Voilà, donc il n'y avait pas de communication dans votre couple. Et du coup, ça arrivait à ce point-là. Mais à ce point-là, en tout cas pour nous autres ici, c'est inacceptable. La polygamie, l'infidélité, c'est inacceptable. Parce que si tu acceptes ça, il ne va pas s'arrêter ici. C'est ça le problème en fait. Si tu dis, tu pardonnes parce qu'il avait besoin d'attention, il avait besoin de toutes ces choses-là, tu vas lui donner. Et puis vous allez continuer vos vies. Ça, il va aller faire encore. L'homme qui est là, l'homme est insatisfait. Tout ce que tu vas faire pour lui là, il s'en fout. Ce qui est dans sa tête, ce qu'il veut faire là, il va faire. Donc du coup, quand toi tu connais ça là, c'est-à-dire tu fais tes choses comme ça. Donc c'est déjà fini. Voilà, cette relation là, en tout cas, si tu acceptes, tu dois accepter d'être trompé toujours. La vérité est dure, mais il faut dire la vérité. La vérité, c'est la vérité. À bon attendeur, salut. Je vais vous laisser ici. Prenez soin de vous. En tout cas, du courage, ma belle. Du courage parce que vraiment, c'est une histoire vraiment rocambolesque. Ça fait mal. Donc, Yako, prends soin de toi et ciao.